voilà plus de 20 ans déjà que la Fondation Hirondelle, organisation suisse de journalistes et de professionnels de l'action humanitaire, créait ou soutenait des médias d'information généralistes indépendants dans des zones de guerre, des situations de crise endémique ou des conjonctures de post-conflit. L'idée, bien sûr, avec une telle organisation, c'est de contribuer au retour ou au maintien de la paix, à la reconstruction du pays en situation de crise, ou en passe d'en sortir avec, dans la mesure du possible, l'émergence de sociétés démocratiques via une information équilibrée. Défendre et concrétiser le droit à l'information, son directeur Jean-Marie Ether y est profondément attaché, et cela depuis quelques décennies déjà, ce qui le conduit à porter un regard pas toujours tendre, on va le voir, et on va commencer par ça, sur l'évolution des médias aujourd'hui. Jean-Marie Ether, qui nous fait le plaisir d'être notre invité ce matin, bonjour. Bonjour. Jusqu'à 8 heures. Vous aviez créé la Fondation Hirondelle avec vos compères, feu Philippe Dainden et François Gross, c'était en 1995, dans la foulée du génocide rwandais, on se souvient de cette guerre, et puis dans une petite semaine, Jean-Marie Ether, vous allez passer la main, plus ou moins, on va le voir, à la tête de la Fondation Hirondelle. Mais le journalisme, ça fait plus de 40 ans que vous le pratiquez, dans des zones de guerre, ici aussi en Suisse, bien évidemment, avec une ambition permanente, la rigueur et la qualité journalistique. J'ai envie de commencer par cette question-là, que ce soit dans des zones de guerre ou en Suisse. Est-ce que vous avez l'impression que plus qu'avant, il est devenu difficile de maintenir le cap ? Oui, absolument. J'ai commencé ici, à la radio suisse romande, et c'est là que j'ai tout appris, du point de vue journalistique, de la rigueur, justement, de l'exactitude. Et je crois que cela est effectivement plus difficile aujourd'hui. Il faut se rendre compte que mettons, quelques décennies, l'éventail des possibilités d'avoir accès à l'information a été multiplié de façon absolument extraordinaire. Et ce que nous vivions il y a quelques décennies était qu'il y avait radio, télévision, presse écrite, et c'était tout. Et encore, là-dedans, il y avait quelques diffuseurs. Donc je dirais que on pouvait surveiller, on pouvait voir, on pouvait se surveiller les uns les autres. Et c'était un champ de diffusion qui était relativement limité. Aujourd'hui, c'est un champ de diffusion absolument énorme. Une sorte de contrôle mutuel à l'époque, c'est ça que vous nous dites ? Oui, absolument. Ouais. Et ce qui n'existe plus. Ouais. Ce qui n'existe plus. Et à l'époque, il y avait beaucoup de journalistes qui faisaient ce travail. Aujourd'hui, dans la diffusion, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas journalistes, mais qui font aussi, quelque part, de la communication ou, mettons, quelque chose qui pourrait ressembler à de l'information. Parce que, est-ce que le journalisme n'est pas d'abord une forme de regard, retransmettre ce qu'il a vu et ressenti, un regard, c'est l'essence du journaliste. Est-ce qu'il y recourt encore suffisamment, le journaliste, à son regard, à ce regard-là ? Je vous pose la question en me doutant bien de la réponse, mais j'aimerais la découvrir, votre réponse. C'est d'abord le regard, non, le journalisme ? Oui, absolument. C'est le choix et le regard. Le choix, prenez un événement comme, je sais pas, Alep, ce qui se passe à Alep actuellement. Il n'y a quasiment pas de journalistes. Il n'y a quasiment pas de journalistes. Et il y a des gens qui sont là, les victimes, les victimes qui tweetent, hein, l'information se fait comme ça, beaucoup. Et ensuite, on récupère ces tweetos, on en a vu dans les bras du président turc. Enfin, ça se fait aussi comme ça, l'information. Absolument. Et la communication. Oui. Il y a beaucoup de mélange entre les deux. Et c'est justement là que le journaliste, entre guillemets, manque. Le regard du journaliste va être, d'une part, la capacité de voir quelque chose que le touriste ou la victime ou la personne qui est impliquée ne voit pas. Ce que vous, qui vous promenez dans les rues d'une ville de Suisse romande et qui voyez quelque chose, vous voyez quelque chose. Vous ne voyez pas la même chose, en principe, que ce que va voir le journaliste. Le journaliste va avoir un autre regard. Il y a ça, mais il y a encore autre chose qui est, à mon avis, beaucoup plus important. C'est, dans ce regard du journaliste, la capacité d'empathie, la capacité d'être sensible à ce que vit la personne en face. Et pourquoi cela aurait disparu, Jean-Marie Ether, au cours de ces dernières décennies ou de ces dernières années? La réponse toute simple et évidente serait de dire, ben voilà, c'est l'apparition des médias sociaux, beaucoup plus de gens prennent la parole, vous l'avez dit, on n'a plus seulement des journalistes, on a des communicants, on a des blogueurs, etc. C'est ça la réponse, ou est-ce qu'il y a autre chose? Il y a surtout, je crois, il y a ça bien sûr, mais je crois qu'il y a surtout les rythmes de production dans les rédactions.
le fait que dans les rédactions, que ce soit en Suisse romande, que ce soit en Suisse, que ce soit en Europe et ailleurs, dans les rédactions, on n'a plus le temps d'aller auprès de ceux qui nous écoutent, qui nous lisent, qui nous regardent. On a beaucoup, beaucoup moins de temps pour être proche des gens pour lesquels, en fait, nous travaillons. Et cela nous conduit à... ce sont des rythmes de production. Et donc, si vous voulez, le problème, à mon avis, des médias aujourd'hui n'est pas tellement un problème de professionnels journalistes, par exemple. C'est un problème de propriétaires des médias, de propriété des médias, avec des impératifs de production, de rentabilité, qui font que, dans cette course, avec évidemment la perte d'influence des médias traditionnels par rapport aux médias sociaux, les journalistes ne sont plus en situation d'être auprès de ceux pour lesquels ils les travaillent, de les regarder et quelque part de les aimer ou d'avoir la possibilité de les aimer pour en parler. C'est un constat assez accablant, mais cela dit qu'on fait aussi nous, hein, dans l'exercice de notre profession, si ce n'est que nous avons d'excellentes conditions de travail et de moyens de l'effectuer ici dans le service public, je le dis et je le réaffirme. Cela dit, quelle serait la première pierre? Alors c'est quoi le petit pas pour aller de nouveau dans la bonne direction par rapport à ce journalisme, de Concernjournalismus, comme on pourrait l'appeler de façon germanique, Jean-Marie Etter? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça change? Des lois qui interdiraient à certains grands magnats de posséder des médias et donc peu à peu de leur diffuser leurs priorités? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois qu'il faut surtout pas des lois pour interdire. La pluralité, c'est quand même l'un des fondements de la démocratie et du journalisme. En revanche, je crois qu'il faut effectivement, d'une part, que ceux qui nous écoutent et qui nous regardent et qui nous lisent, donc la population, se rendent compte de cet enjeu majeur que représentent les médias et exige la présence de ce qu'est quelque part, par exemple, un service public. Je m'explique. Je pense aujourd'hui que les 20 années que j'ai passées à travailler en zone de crise me conduisent à penser que nous avons des choses à apprendre des zones de crise. Ce qui se passe en zone de crise est aujourd'hui quelque chose qui nous donne, à nous journalistes, des leçons sur ce que nous vivons ici. Et l'une des choses importantes, c'est que pour sortir d'une polarisation qui est la caractéristique d'une zone de guerre, il y a les deux côtés. Pour sortir d'une situation de ce type, vous devez avoir un lieu où il y a une sorte de laboratoire du vivre ensemble qui est une rédaction plurielle. Alors ça, c'est le point de bascule parfait dans une interview, parce que vous faites effectivement le constat de ce qui se passe ici. On a longtemps vanté le modèle occidental de la liberté de presse, qui n'est plus si libre que ça, qui n'est plus tant un modèle, c'est ce que vous nous dites, Jean-Marie Etter, et au fond, on devrait s'inspirer de ce qui se fait dans des zones de guerre, où plus qu'ailleurs, il faut faire preuve d'équilibre. Donc on devrait s'inspirer de ce qui se passe en République démocratique du Congo, ailleurs, au Rwanda, où vous avez créé des radios et des médias. C'est de là peut-être que viendra le nouveau modèle de journalisme, un journalisme de terrain, un journalisme très local, très équilibré, pas du tout partisan. Il faut s'inspirer de ça? Je ne dirais pas qu'il faut s'inspirer de ce qui se fait, parce que ce qui se fait dans ces zones de crise, par exemple celles où nous travaillons, mais aussi dans d'autres, en Ukraine, en Syrie, que sais-je, n'est pas idéal, ce n'est pas un modèle. Ce dont il faut tirer les leçons, c'est de la réalité qui est vécue là-bas. Parce que cette réalité propre aux zones de crise est une réalité qui n'est pas aujourd'hui exclusive, qui n'est pas l'apanage des zones de crise. Les composantes, c'est effectivement la polarisation, le rôle extrême des médias, la banalisation du vocabulaire, un élément absolument essentiel dans les zones de crise, le recours, la nécessité d'autorité et de personnes fortes pour mener des combats. Vous retrouvez des éléments de ce type qui ne sont plus propres aux zones de crise. Donc nous sommes aussi en guerre, en quelque sorte, ici, en Suisse, en Europe. On est aussi, quand vous parlez de la banalisation du vocabulaire, dans ce qu'on appelle, c'est l'ère Trump, le post-factuel ou la post-vérité. Les mots n'ont plus aucun sens. On peut dire une chose un jour et une autre chose, le contraire, le lendemain. Finalement, plus personne ne s'en émeut. Donc on a des conditions pour exercer le métier de journaliste, ici aussi, qui sont, par certains aspects, aussi des conditions de guerre. Oui, nous ne sommes pas en guerre.
heureusement. Nous ne sommes pas en guerre, nous ne sommes pas en crise. Pas une guerre avec des morts, non, pas une guerre traditionnelle, voilà. Non, mais une autre guerre. En revanche, nous sommes dans des situations qui se rapprochent, qui ont beaucoup à apprendre, parce qu'elles s'en rapprochent de ce que vivent les zones de crise. Et la contagion est pas impossible. Donc nous, journalistes, gens de médias, nous avons certainement à apprendre de ce qui se passe en zone de crise sur la manière dont nous devons travailler ici.